Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Aujourd'hui, on va parler de Uqba ibn Nafi'. Uqba ibn Nafi', c'est celui qui a envahi l'Afrique du Nord, le Maghreb, le Maghreb qui veut dire Al-Maghreb, c'est-à-dire l'ouest du monde connu à l'époque là, c'est-à-dire l'ouest, le Maghreb. Donc on l'appelle euh, le colonisateur d'Afrique. Donc quand on lit son histoire dans le Wikipédia, on voit que c'était un homme honorable et un homme courageux et la fierté de l'islam. Alors que c'est tout le contraire. Moi, étant maghrébin, étant amazigh, pour moi, c'est la pire des choses qui nous est arrivée à nous les maghrébins depuis la nuit des temps. À savoir qu'au Maghreb, on a été colonisé à plusieurs reprises par les Romains, par les Byzantins, par les Turcs, par qui d'autre il y en a eu plein qui sont... Et ensuite les Arabes. Les Arabes, c'est la pire des choses qui nous sont arrivées. Depuis qu'on a été colonisé par les Arabes, nous reculons en arrière. Et le monde avance et nous, on recule. À savoir qu'avant l'arrivée des Arabes au Maghreb, les Amazèghs avaient déjà une civilisation. Ils avaient des connaissances, une civilisation, et ils avaient un mode de vie à l'époque, un mode de vie moderne à l'époque. Donc lui, on va parler de ce personnage que eux ils présentent comme un personnage qui est venu avec l'islam, alors qu'il est venu avec l'association, avec des hadiths. Et il est venu avec le Coran, certes, mais on brûlait tout sur le passage. Quand il colonisait un peuple, même en Égypte, c'était pas lui, c'était un autre qui a ouvert l'Égypte. Eux, ils disent ouvert, c'est-à-dire apporter la civilisation. D'accord. Comme quoi l'Égypte n'avait pas de civilisation, eux, ils ont apporté la civilisation à l'Égypte. Et ils ont brûlé toutes les bibliothèques et ils ont pris des femmes comme esclaves. Bon, on va parler de tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, lui, dans sa vraie histoire? Là, c'est un Amazigh qui parle sur Facebook. Son titre, c'est Amazighi wa Aftakhir. Je suis un Amazigh, c'est-à-dire un berbère, et je suis fier de l'être. Donc, il dit qu'est-ce qu'il a fait d'après les crimes qu'il a fait, cet homme, c'est-à-dire Ibn Nafi'. Il a coupé les oreilles à des rois. À l'époque, il y avait des petits royaumes en Afrique du Nord, vous savez, des petits royaumes. Il leur a coupé les oreilles et les doigts et, et les bras. Il a coupé aussi le nez à un roi. Il lui a coupé le nez et il l'a fait marcher dans le désert, dans le soleil. Et il lui a dit, comme ça tu te rappelles, lorsque l'idée même de faire la guerre aux Arabes te traverse l'esprit. Qu'est-ce qu'il a fait aussi? Il a pris le bien des gens, c'est-à-dire les habitants, quand il anéantit, brûlait leur village et il prenait leurs biens. Et il a fait aussi de la déportation. Il a déporté des gens de leurs endroits initiaux. Et il leur prenait leurs bêtes, c'est-à-dire leurs chameaux, leurs vaches et tout ça. Et il a aussi volé, il a pris des femmes et des enfants comme esclaves. Et il les a, les femmes comme esclaves sexuelles et les enfants comme serviteurs, en esclavage. Alors que dans le Coran, il n'y a pas d'esclavage. Quand on fait une guerre, Dieu il te dit, il y a immannen ou fida'a, c'est-à-dire le men, c'est-à-dire que tu demandes une rançon, lorsque en guerre, tu as des prisonniers de guerre, une rançon ou fida'a, c'est-à-dire où tu les lâches. S'ils ne peuvent pas te donner une rançon, tu les lâches. Mais il n'y a pas une troisième solution, il n'y a que deux solutions. Mennen ou fida'a. C'est-à-dire, voilà. Donc, eux, ils disent que dans l'islam, dans le Coran, il y a prendre les prisonniers de guerre comme esclaves, c'est faux. J'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus, on a déjà discuté là-dessus dans des lives. Donc, il n'y a pas d'esclavage, il n'y a pas quand on a des prisonniers de guerre, Dieu, il t'a dit qu'est-ce qu'il faut faire.
Donc il a fait aussi des tueries de groupe, c'est-à-dire il a ce qu'on appelle aujourd'hui le crime contre l'humanité, c'est-à-dire, euh, comment on appelle ça? Le génocide. Hein. Il a fait des génocides, il a tué des villages entiers en fait. Et il faisait aussi le terrorisme en coupant les têtes. Il faisait le terrorisme en coupant les têtes, d'accord? Donc, ce qui est intéressant, c'est que regardez, et on a un autre qui dit, lui là, il dit Ana Amaziri, walakin Uqba ibn Nafi, mafkharat l'islam wal muslimin, wa min wa man jalaba lana al-islam, fala tatahajjamu alayh. Il dit, moi je suis un Amazir, c'est-à-dire un berbère, c'est-à-dire il n'est pas d'accord, et il a dit que Uqba ibn Nafi, il est la fierté de l'islam et des musulmans. Et que c'est lui qui nous a apporté l'islam, donc ne soyez pas agressif envers lui. Donc, moi, le mec là, il me fait rire. Hein. Il me dégoûte et il me fait rire en même temps. Bref, à savoir que ce qu'il a fait, Uqba ibn Nafi, c'est horrible et c'est contraire à l'islam. Ils ont pris des femmes comme esclaves sexuelles, ils les ont emmenées en Syrie. Voilà, des images à peu près à l'époque. Et à savoir que les femmes d'Atlas, les femmes marocaines et algériennes qui vivaient dans les montagnes, étaient les plus belles femmes à l'époque. C'était des femmes très très jolies et on venait pour ça. On venait faire la guerre pour prendre ces femmes-là comme le font Daesh aujourd'hui. Il y en a qui s'engagent à Daesh parce qu'ils sont incapables de séduire des femmes dans leur quartier. Voilà, donc on les prisonnait, les femmes, et on les emmenait comme prisonniers. 80 000, d'après mes ressources, il en a transporté d'un seul coup 80 000 femmes en Syrie. 80 000 femmes du Maghreb. Donc il y avait des horreurs qui se faisaient en Afrique du Nord. Rien à voir avec l'islam, il le faisait au nom de l'islam. Alors que c'était politique, c'était un islam politique, qui est contraire à l'islam coranique, ce que Dieu demande. C'était un islam de prendre le bien des autres et les réduire à l'esclavage. Alors que Dieu, il te dit, tu fais la guerre que si tu es toi-même, on te fait la guerre. C'est-à-dire tu dois être dans l'autodéfense. Tu dois pas. Alors que eux, ils disent, voilà, et ils enlevaient des enfants. Bon, là, c'est un petit peu l'histoire de Youssef. Comme vous voyez dans le Coran, Youssef, il n'a pas été enlevé, d'accord, par les Égyptiens. Youssef, il a été trouvé dans un puits. C'est toute la différence. Parce que si Youssef était enlevé, Allah n'aurait pas raconté son histoire dans le Coran, d'accord. Il a raconté l'histoire de Youssef, et Youssef, il a été trouvé. C'est différent. C'est-à-dire, ils sont venus autour d'un puits. Il n'y avait pas ses frères, d'accord. Ses frères n'étaient pas là. Il y a eu une caravane qui sont passés autour d'un puits et ils ont mis leur seau pour prendre de l'eau. Et là, il y avait un enfant accroché. Donc, ils l'ont trouvé. C'est différent. Voilà, donc l'histoire. C'est-à-dire, dans le Coran, tu ne trouveras jamais des gens qui enlèvent des gens et Dieu parle d'eux comme si c'était quelque chose de normal. Donc il y a eu des femmes qui ont été, et des enfants qui ont été enlevés. Donc là, quand tu lis l'histoire de Uqba ibn Nafi, dans sa biographie en français, tu vois que c'est un mec courageux, que c'est un mec honorable et qu'il a fait du bien, alors que c'était un criminel sanguinaire. Il a fait des génocides et ainsi de suite. Donc il te raconte quand il a vécu et ainsi de suite. Donc on va voir aujourd'hui. Donc aujourd'hui l'islam, c'est quoi? L'islam en Afrique du Nord, c'est un islam associateur. C'est un islam associateur. Il faut dire les mots tels qu'elles sont. Il faut être cru. Hein. Je suis désolé, je ne peux pas tourner autour du pot. C'est un islam associateur. Et le jour de la résurrection, les Maghrébins d'Afrique du Nord diront. Alors le Dieu dit dans le verset Ahzab 66, le jour où leurs visages seront tournés
et retournez dans le feu. Ils diront, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Le jour où leurs visages seront tournés et retournés dans le feu. Ils diront, hélas pour nous, si seulement nous avions obéi à Allah et obéi au messager. Atana Allah wa atana Rasul. C'est-à-dire qu'en obéissant au messager qui est venu avec le Coran, tu obéis à Allah. Tu ne peux pas obéir à Allah s'il n'y a pas de message. Donc Allah et au messager, c'est-à-dire et obéir à son messager. C'est-à-dire Mohammed, il ne prononce que le Coran. Donc en obéissant à Mohammed, qui prononce que le Coran, tu obéis à Allah. Et ils diront, Seigneur, nous avons obéi à nos chefs et à nos grands. Donc c'est Uqba ibn Nafi', il fait partie des chefs et des grands. Parce que en Afrique du Nord, avant, ils n'étaient pas associateurs. Certains étaient chrétiens, d'autres étaient juifs, d'autres suivaient la religion de leurs ancêtres, qui était un peu plus falsifiée, on va dire, parce que c'était Noé, on va dire, la religion de Noé. Mais ils n'étaient pas les plus grands associateurs qu'il y a aujourd'hui, c'est les musulmans, hein, faut le savoir. Donc, nous avons obéi à nos chefs et à nos grands. Alors, je relis le verset. Le jour où leurs visages seront tournés et retournés dans le feu, ils diront, hélas pour nous, si seulement nous avions obéi à Allah et obéi au messager. Et ils dirent, Seigneur, nous avons obéi à nos chefs et à nos grands. C'est donc eux qui nous ont égarés du sentier. Ô notre Seigneur, inflige-leur 2 fois le châtiment et maudis-les d'une grande malédiction. Donc, le verset là, il parle de lui-même. Si aujourd'hui, toi, le maghrébin, tu te considères arabe, ben, tu n'es pas un arabe. Tu es un berbère arabisé, un amazigh arabisé. C'est-à-dire que tu te crois arabe, mais tu ne l'es pas. Tu n'as qu'à aller faire des tests génétiques et tu verras que tu es plus proche des Amazirs que des Arabes. Parce que les Arabes, aujourd'hui en Afrique du Nord, ils ne représentent que 5%. Mais ils nous ont transmis leur langue. Comme en Égypte. En Égypte, ils ne parlaient pas arabe à la base. En Égypte, on parlait l'araméen, je ne sais pas quoi. Une langue différente. Mais ils ont imposé la langue arabe parce qu'ils ont brûlé leur bibliothèque et ils ont terrorisé. Et ainsi en Afrique du Nord, c'est-à-dire de la Libye jusqu'aux îles de Canaries, on parlait plusieurs dialectes, mais des dialectes amazigh. Et ils ont imposé leur langue. Et c'est comme aujourd'hui au Mexique, on parle espagnol. Voilà, donc c'est à peu près ça. Mais un Mexicain, c'est pas un Espagnol. Un Espagnol, c'est un Européen. Un Mexicain, c'est un Américain du Sud. Donc les Amazirs sont des Amazirs. Moi, je suis un Amazigh arabisé. Je ne sais pas parler berbère, mais je me considère comme un Amazigh. Je ne me considère pas comme un Arabe. D'accord? Donc voilà. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer que obéir à ses ancêtres, c'est obéir au diable. C'est parce qu'il y a eu des histoires et des histoires. Parce que la religion sunnite aujourd'hui, elle est basée sur quoi? Sur les futuhat. Les futuhat, eux, ils le présentent comme quelque chose de bien. Alors que le futuhat, c'est tout simplement de la colonisation, du génocide et de la... Il y a eu beaucoup de propagande, en fait. Ils ont caché la vérité dans leurs histoires. Ils ont brûlé des bibliothèques et ils ont présenté une histoire positive pour cacher les personnes mauvaises qu'ils sont, en fait. Les musulmans d'aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui s'appellent moustaslimines, moi je les appelle comme ça, moustaslimines, c'est-à-dire qui se prétendent être musulmans, présentent leur chef comme des gens bien. Alors que si tu obéis à leur chef, ben, le jour de la résurrection, tu n'auras pas d'excuse. Tu ne diras que c'est-à-dire que ce n'est pas une excuse. Seigneur, nous avons obéi à nos chefs et à nos grands. Ce n'est pas une excuse, ça. Dieu t'excusera pas parce que tu as obéi à tes chefs et à tes grands. Salam alaikum.